Au lendemain d'un remaniement ministériel, Emmanuel Macron s'est exprimé lors d'une allocution ce vendredi 21 juillet 2023 en ouverture du Conseil des ministres. Le chef de l'État a affirmé avoir choisi la continuité et l'efficacité dans le choix du nouveau gouvernement et s'est également exprimé sur certains axes clés tels que l'émeute, l'éducation, l'accès aux soins, l'indépendance du pays. Emmanuel Macron a redit avec clarté sa confiance à Elisabeth Borne. Le président a assuré qu'en la nommant à Matignon en mai 2022, il s'agissait d'un choix fort et pas simplement symbolique et du respect d'un engagement avec une signification particulière pour notre nation. Mesdames et messieurs les ministres, merci d'être là ce matin. Lorsqu'il y a un peu plus d'un an, j'ai décidé de nommer Elisabeth Borne première ministre de notre pays, j'avais conscience qu'il s'agissait là pour simplement la deuxième fois dans l'histoire de notre République d'un choix fort, pas simplement symbolique, mais du respect d'un engagement et avec une signification particulière pour notre nation. Et depuis plus d'un an, sous l'autorité de la Première ministre, plusieurs gouvernements ont ainsi pu avancer et mettre en œuvre le programme sur lequel j'avais été élu par les Françaises et les Français en 2022. Vous avez traversé les budgets, une réforme des retraites, des textes importants en matière d'énergie, d'économie, puis, et j'y reviendrai, mise en œuvre la feuille de route des 100 jours sur laquelle nous nous étions collectivement engagés. C'est pourquoi j'ai choisi la continuité et l'efficacité pour les temps qui viennent et qui s'ouvrent devant nous. Et en réaffirmant avec clarté ma confiance à la Première ministre, celle-ci a fait le choix de me proposer 8 nouveaux ministres que je remercie pour leur engagement et leur présence autour de cette table aujourd'hui. Alors, l'été qui est là va conduire à répondre à quelques urgences. D'abord, les suites des émeutes de juillet. Il faudra continuer d'être aux côtés des maires. Je félicite le gouvernement d'avoir su faire voter cette loi de réponse en urgence qui a été attendue et qui permet d'aller plus vite sur les procédures et d'accompagner mieux nos élus. Et donc, il faut continuer d'être aux côtés des maires qui ont vu leur mairie, leur école, leur gymnase, des infrastructures essentielles parfois être endommagées ou brûlées pour reconstruire, fonctionner le plus rapidement possible, continuer de soutenir et être aux côtés de nos forces de l'ordre pour que le calme tienne, et j'ai eu l'occasion de les féliciter lors du 13 et 14 juillet, et poursuivre dans le calme et l'indépendance qui convient le travail de la justice, mais qui a su se montrer implacable dans les jours et les semaines qui ont suivi ces émeutes. Il nous faut aussi continuer le travail auprès des enfants, des familles qui sont les plus précaires, pour que justement l'été fasse l'objet des accompagnements nécessaires et aussi que nous puissions accompagner vers la culture, le sport, l'éducation en préparation de la rentrée, les enfants et les adolescents qui doivent l'être. Et il nous faut évidemment préparer la rentrée scolaire dans les bonnes conditions. En conclusion, le chef de l'État a appelé ses ministres à changer la vie en vrai.